Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2018. Je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse mettre notre vie en règle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher une épouse glorieuse sans tache ni ride. Alors, si tu es vraiment un type de chrétien de dimanche ou le chrétien de tous les jours, ou bien un chrétien normal qui mène sa vie sans problème, sans mener une vie de repentance, je viens te dire que tu risques d'être désagréablement surpris. Alors il est très important que tu puisses maintenir une relation d'intimité avec ton Seigneur et ce à chaque jour, à chaque instant. Donc voilà, ça nécessite donc que tu puisses laisser de côté la vie de ce monde et les passions et puis bon, vraiment te tourner vers Jésus-Christ, lui et lui seul. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur attention, la manière que tu entends déterminera ta vision. Donc voilà, alors partons du principe que Jésus a dit que si nous étions aveugles, on verrait. Mais puisque nous disons que nous voyons, alors c'est pourquoi notre aveuglement, notre péché demeure. Alors, vous savez, un aveugle, il ne voit pas, alors très souvent il se dirige par le son. Alors si un aveugle est en train de marcher, et qu'il n'y a personne à côté de lui, qu'il a son petit bâton blanc, alors là, il va entendre le son, il va savoir que peut-être il y a des gens groupés à cet endroit, ou bien s'il entend un son de panique, il va savoir que bon, il y a un danger par là, ou bien s'il entend un son où les gens sont en train de se réjouir, il va se dire bon, il y a une fête par là, et il va se diriger dans ce sens-là. Alors, Jésus nous dit donc que si on est, je veux dire, si on entend bien, alors on verra aussi bien. Mais si on entend mal, notre vision en payera le prix. Alors j'aimerais ça qu'on regarde dans Marc 8, le verset 21 à 24. Non, 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 je me trompe. C'est Marc 4, s'il vous plaît. Je vais lire dans la version du Semeur, parce que ma Bible est déjà ouverte à cet endroit. Alors, la parabole de la lampe. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? La mesure à grains, c'est ça qu'ils appellent le boisseau. N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un, attendez un peu, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc voilà, ce passage-là nous dit clairement que, au fait, ta vision est déterminée par la manière dont tu entends. Alors, c'est quand même spécial que Jésus-Christ puisse lier l'entendement avec notre vision. Mais quand on regarde bien le passage, on va voir que il y a quand même un lien, et puis un lien très très fort. Parce que la manière que tu entends va te donner la direction. Ok, suppose que tu es là et tu entends que à tel endroit, il y a un pasteur qui guérit et toi tu es malade. Tu es vraiment malade, tu es couché, l'hôpital ne peut rien, mais tu entends qu'il y a un pasteur qui guérit. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ta réaction sera de dire, ok, je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai entendu qu'il fait les guérisons et que vraiment les guérisons, c'est vraiment de Dieu. Et que quand il te donne une parole, la parole est tellement chapre que vraiment, toi-même, tu sais que oui, tu as vécu quelque chose comme ça. Alors, en fonction de ce que tu as entendu, tu vas te diriger vers l'endroit. Quoi que Jésus nous a dit, alors si vous entendez qu'il est à tel endroit, n'allez pas. Si vous entendez qu'il est ici, n'allez pas. Question de dire que ça, c'est l'église de dernier jour, notre génération.
On sait tout ce qui se passe à l'extérieur. On le sait, n'est-ce pas? Sur Internet, on va voir ça. Il y a plein d'églises bon, où les gens guérissent, les gens multiplient l'argent, les gens font toutes sortes de choses. Alors Jésus nous a déjà mis en garde. Depuis, il a dit que quand tu vas entendre que Jésus est à tel endroit, que c'est ici, n'y va pas. Autrement dit, Jésus-Christ, on peut l'avoir chez nous. Tu peux avoir Jésus-Christ chez toi, je peux l'avoir chez moi. Alors, si tu as une Bible et que j'ai la Bible et qu'on a un coin tranquille, on peut l'entendre. Quand bien même ce serait bruyant, on entendrait toujours Jésus-Christ. Alors, si vraiment on a cette relation-là avec lui. Alors, ce passage-là nous dit que, parce que Jésus-Christ, excusez-moi, Jésus-Christ dit, fais attention à la manière dont tu entends. Alors, Jésus-Christ nous donne la responsabilité. La responsabilité nous incombe. Toi et moi, nous avons la responsabilité de bien entendre. Nous avons la responsabilité de bien écouter ce qu'on est en train d'entendre. Et nous avons la responsabilité de décoder ce qu'on est en train d'entendre. Parce que si je t'entends dire quelque chose, suppose que tu parles en espagnol. Moi, je vous dis tout de suite, je ne comprends pas l'espagnol. Peut-être que le seul mot que je comprends, c'est peut-être le bonjour. Mais je ne comprends pas l'espagnol. Alors, suppose que tu parles en espagnol. Alors, si je ne comprends pas du tout, c'est ma responsabilité d'aller vers toi pour te dire que bon, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, est-ce que tu peux me faire un brief? Alors, si je ne demande rien, ça veut dire que la personne prend pour acquis que j'entends. Alors, si maintenant je suis assise là, tout le monde est assis, et puis là, finalement, on vient arrêter tout le monde, je ne peux pas dire que non, je n'ai pas entendu puisque j'étais dans la salle, et puis je n'ai pas dit que je n'ai pas entendu. Donc, c'est ma responsabilité d'analyser ce que j'entends, de le décoder, et de prendre une décision en fonction de ce que j'entends. Parce que dans Proverbe 4, le verset 20, c'est dit ceci, j'aimerais bien qu'on lise ça, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et puis, dans Proverbe 5, le verset 1, de 1 à 3, c'est dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Donc, au verset 1, c'est dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Donc, il faut que tu prêtes l'oreille pour acquérir la sagesse et l'intelligence divine. Et ça demande que tu te concentres et que tu prennes au sérieux tout ce que tu es en train d'entendre. C'est pourquoi Dieu nous dit de faire très très attention à ce qu'on entend. Et l'ennemi est tellement conscient de cela qu'il a créé toutes sortes de gadgets sur la terre. Comme je disais un jour dans une des vidéos, les gens aujourd'hui ne sont plus capables de rester loin de leur cellulaire, de leur tablette, de leur ordinateur. Quand ils sont en train de faire du jogging, de marcher et tout ça, il faut qu'ils aient quelque chose à leurs oreilles. Ok, si c'est de la musique chrétienne, bon, ça va. Si c'est peut-être un message, ça va. Mais même là, on a besoin d'avoir ce temps d'intimité avec notre Seigneur où c'est lui seul qui nous parle. On n'a pas toujours besoin d'avoir une musique à nos oreilles ou bien une prêche à nos oreilles. Parce que la personne qui prêche, elle prêche selon ce que le Seigneur lui a donné de dire. Mais Dieu, si tu disposes de ton cœur, Dieu va venir te parler, il va te dire quelque chose qu'il a pour toi. Et souvent même, tu es là, peut-être en train de dormir. Moi, plus d'une fois, Dieu m'a réveillé, j'étais en train de dormir, il s'est mis à me parler de quelque chose de très important. Souvent même, j'étais là, même pas en train de méditer, en train de laver mes assiettes, en train de faire ma cuisine. Ah, le Seigneur s'est mis à me parler. Et puis souvent, c'était tellement urgent qu'il fallait que j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour que j'aille prier pour une situation quelconque. Alors, le Seigneur dit, prête attention à la manière dont tu entends, que tu écoutes. Parce que la manière que tu écoutes va déterminer ta vision. Alors, si tu entends bien, tu prendras la bonne décision, tu trouveras le chemin de ta vie. Et tu poseras les actions qu'il faut. Mais si tu entends mal, les actions aussi seront en fonction de ce que tu auras entendu. Et ça va te diriger dans une direction ou dans l'autre. Mais, ce qui est là, c'est qu'au verset 22, dans Marc 4, le verset 22, ça dit ceci, j'aimerais qu'on le lise. Ça dit ceci, tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour.
Donc, le Seigneur est en train de nous dire que tout ce qui se passe sera su un jour. Alors, si tu entends bien, tu vas prendre les bonnes décisions, tu vas te diriger vers la bonne station et tu prendras les bonnes actions. Et le Seigneur te dit que cela est d'autant important que un jour, tout ce que tu fais sera su. Alors ici, ça me renvoie au jugement de Dieu, le jour qu'on sera tous devant le Seigneur, et que le Seigneur va attribuer ses récompenses à chacun. Ça ne va pas se faire en cachette. Alors, le Seigneur est en train de... Et il dit ici, fais attention à la façon dont tu vas mesurer. Parce qu'on va te mesurer avec la même mesure. On va prendre la même mesure là que tu as mesuré les autres, et on va te mesurer avec. Alors, si tu as posé la bonne action, la récompense que tu auras sera sûre de tous. Et si tu n'as pas aussi posé la bonne action, tout le monde saura. Alors, vous savez, on est tous des enfants de Dieu, en tout cas vous qui m'écoutez. Alors, je suppose que bon, moi je suis quelqu'un, vous m'écoutez de temps en temps, et puis bon, il arrive qu'on est tous devant Dieu, et bon, le Seigneur m'attribue, il me donne quelque chose, et après, il donne à quelqu'un d'autre peut-être quelque chose de plus grand que moi. Et puis vous allez dire, mais non, on l'a souvent entendu prêcher, et tout ça, le Seigneur va dire, oui, elle a prêché, mais voilà ce qu'elle a fait. Alors je vais vous montrer la vidéo. Alors c'est ça que le pasteur est en train de nous dire. Le pasteur est en train de nous dire, il faut qu'on fasse tout pour bien entendre ce que nous entendons. Parce que si nous entendons de la mauvaise façon, plus tard, même si ça doit durer 1000 ans, même si ça doit durer je ne sais pas combien d'années, tout le monde saura comment on s'est servi de ce que Dieu a mis dans notre main. Alors, vous savez, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné les dons spirituels, il nous a donné aussi les dons matériels. Il nous a donné des maisons, des voitures, de l'argent, les diplômes et tout. Et la façon dont tu te comportes avec tous ces dons-là va déterminer ce que tu auras à la fin dans ta récompense. Parce que le Seigneur a dit, si tu n'as pas été capable de gérer les biens qui sont à autrui, alors qui te donnera ce qui te revient? Les biens qui sont à autrui, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons sur cette terre, c'est les biens que Dieu nous a donnés pour qu'on gère. Et à la fin, on aura pour nous, dans l'éternité. Alors, il est donc important que tu entendes clairement les consignes du Maître pour que tu puisses gérer ces choses-là correctement. Comme quand il a appelé, il a distribué les talents, et à l'un, il a donné 5, il a multiplié, il a eu 5 autres. Il y a quelqu'un qui a eu 3, il a multiplié, il a eu 3 autres. Je ne sais pas si c'est 3 ou 2, mais il y a une autre personne. Il a eu 1, et puis lui, il n'a pas fait, il a dit que Dieu, et il a dit que le Maître était méchant. Ils ont tous reçu la même consigne. Les autres ont multiplié, lui, il n'a pas multiplié. Donc sa récompense sera en fonction de comment il s'est comporté. Parce qu'il a traité son maître de méchant, il allait bien garder ça. Question de dire que bon, quand il va venir, il va prendre sa chose. Alors, nous sommes tenus et responsables pour ce que nous entendons. Si tu viens m'entendre sur Internet ou bien entendre quelqu'un sur Internet, et que ce que je dis c'est faux, alors c'est ta responsabilité de t'assurer que tu ne vas pas continuer de m'écouter. Alors si tu te mets à écouter quelqu'un, un pasteur, et que tu sais que bon, il multiplie l'argent, c'est ta responsabilité d'arrêter de l'écouter. Parce que si tu continues de l'écouter, et que finalement tu es complètement voilé, et que tu n'es plus capable d'entendre Dieu, ce ne sera pas la responsabilité de ce pasteur-là. Oui, Dieu va le juger, mais toi aussi, Dieu va te demander des comptes. Parce qu'il va te dire, quand tu as su que ce qu'il faisait, ce n'était pas correct, comment se fait-il que tu as continué de l'écouter au lieu de fermer la porte? Alors, il est vraiment important que nous fassions très très attention à la façon aussi dont nous disposons notre cœur. Il y a des gens qui passent leur vie à bouder. Tout ce qu'ils font, c'est bouder. Ils boudent, ils boudent, ils boudent, ils boudent. Il y a d'autres, l'attitude est tellement bonne que dans tout ce qu'ils rendent grâce à Dieu. Ça aussi, tu seras traité en fonction de comment tu écoutes et la manière, la façon. Vous savez, les parents, on dit ça aux enfants, et puis les bonnes manières, ça existe, n'est-ce pas? Et puis bon, si tu n'as pas dit merci, on ne te donne pas ceci, on ne te donne pas cela. Mais cela aussi est considéré devant le Père. Alors, si tu écoutes en boudin, ben, tu auras un comportement en fonction de la façon dont tu marches devant Dieu. On a l'exemple de Marie, la sœur de Moïse. Elle a murmuré contre Moïse, contre, je pense, la femme qu'il avait, Séphora, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais elle avait murmuré.
Et puis Dieu l'a punie, il lui a donné la lèpre, elle a été mise de côté pendant un certain temps. Parce que si la sœur de Moïse, elle qui l'a gardé, qui a sauvé cet enfant-là, et puis qui l'a confié à la sœur à la sœur de Pharaon, aujourd'hui se retrouve à murmurer contre Moïse, ça ouvre les portes dans le monde spirituel, Moïse est livré. Non seulement cela, mais aussi ça excite les autres aussi à se révolter. Et puis il est important que Dieu punisse la faute, le péché, qu'il montre devant tout le monde que non, moi je ne m'amuse pas. Alors Marie a reçu sa sentence, elle a eu la lèpre, je pense pendant une semaine, elle était à l'écart, jusqu'à ce que tout soit parti et qu'elle revienne, qu'elle demande pardon, qu'elle s'humilie. Alors ça c'est important pour Dieu, la façon dont tu te comportes. Parce que cette façon, la façon que tu te comportes va déterminer aussi ta vision. Parce que si tu entends mal à cause de ton comportement, ça veut dire que tu as été influencé par tes sentiments. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, à cette heure critique où nous sommes, le Seigneur nous dit de faire très très attention à la manière dont nous entendons. Parce que la manière que nous entendons, la manière dont nous entendons, va déterminer notre champ visuel. Et si tu es dans le bon champ visuel, alors tu vas voir la bonne chose et tu vas voir Jésus-Christ. Parce que ça va te diriger vers le Seigneur. Mais si tu es dans le mauvais champ visuel, tu vas continuer de faire les mêmes choses, aller dans une direction, alors que Jésus-Christ n'est pas là. Tout le monde te dira que Jésus-Christ est là, alors que Jésus-Christ n'est pas là. Alors Jésus-Christ te dit, fais très attention à la manière dont tu entends. Parce que ta vision en dépend. C'est pourquoi il nous dit, c'est mieux que vous soyez des aveugles. Alors, parce que si vous êtes des aveugles, alors vous allez tout faire pour vous accrocher à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ vous dirige, pour qu'il vous dise, pour qu'il vous donne la bonne direction, pour qu'il vous dise quoi faire. Mais que si tu es quelqu'un qui dit que je vois, alors tu ne vas même pas t'intéresser à Jésus quand il va te dire, attention, il y a danger par là. Alors, Dieu nous a donné vraiment, dans 1 Pierre 4, le verset 10, j'aimerais ça qu'on lise ça. Excusez, je n'avais pas apprêté mon passage avant, alors ça me prend quelques minutes, mais ce ne sera pas long. Alors, 1 Pierre 4, le verset 10, ça dit ceci, je suis dans la version du Semeur. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Donc voilà, il n'y a personne sur la terre à qui Dieu n'a pas donné un don. Il n'y en a pas. Tout le monde a un don, que ce soit les dons matériels, les dons spirituels, les dons monétaires, peu importe. Alors, Pierre nous dit que chacun mette les dons que Dieu lui a donnés au service des autres à cause de la grâce divine. Que la gloire de Dieu soit vue à travers tout ce que nous faisons. Alors, c'est vraiment ce comportement-là que nous devons observer en ces temps de la fin. Ce n'est plus le temps où chacun vit pour soi, et puis bon, chacun s'occupe de son nombril, et puis bon, voilà, et puis on attend que Jésus-Christ vienne nous chercher. Un tel comportement ne traverse pas, ça ne va pas, ça va pas dans les cieux. Non, 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 ça reste sur la terre. Alors, si nous sommes les citoyens des cieux, il est donc important qu'on puisse faire très attention à la manière dont nous entendons, et une fois que nous avons bien entendu, il est important qu'on mette en pratique de la bonne manière. J'aimerais terminer en vous donnant un exemple. Écoutez, j'ai déjà parlé souvent de mes maternités, j'ai aussi donné cet exemple-là déjà, mais il fut un temps où, je partais à l'église comme ça, et puis juste, je portais juste mon ventre. J'étais fatiguée, il y avait un enfant dedans, et puis bon, je venais m'asseoir. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux plus que tu viennes à l'église comme ça, je veux que tu viennes aussi avec ta Bible. Alors, bon, j'ai obéi. Alors, j'ai commencé à venir avec ma Bible, et puis quand le pasteur enseignait, il prêchait, le Seigneur aussi avait commencé à m'enseigner. Et à partir de là, j'ai commencé à entendre des bons messages, le message que le Seigneur avait pour moi. Parce que je trouvais que bon, ce que le pasteur enseignait, bon, j'avais déjà passé à travers, et puis bon, souvent, je n'étais pas intéressée, pas parce que je boudais, mais bon, c'était ça, c'est tout simplement que ça passait pas.
Alors, à partir du moment où j'ai commencé à venir avec ma Bible et que j'ouvrais le passage que le pasteur donnait, le Seigneur avait commencé à me parler et c'est de tout ça que c'est tout ça, tout ce comportement-là a résulté à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, mais si je continuais tout simplement à venir les mains croisées, tout simplement m'asseoir, j'allais entendre ce que le pasteur était en train de donner comme message et peut-être que c'est pas ça que le Seigneur voulait pour moi en ce moment-là. Et puis, bon, évidemment, il y avait des moments où il prêchait, et puis j'étais carrément en désaccord avec ce qu'il disait. Alors, donc, voilà. Mais bon, il fallait aller à l'église, et puis j'étais encore très, très jeune. J'étais vraiment, vraiment, vraiment jeune. Mais toujours est-il que le Seigneur m'a instruit. Alors, il est donc important que tu puisses entendre de la bonne manière. Parce que je peux être en train d'enseigner quelque chose qui sonne à tes oreilles peut-être faux, mais si tu es devant Dieu, Dieu va te donner d'avoir le bon enseignement. Alors la bonne manière, elle nous revient à nous de tout faire pour entendre de la bonne manière, entendre selon le Saint-Esprit. Donc voilà. Alors, important que tu saches que ta vision sera déterminée par ce que tu entends. Donc voilà. Alors que vraiment le Seigneur nous donne de pouvoir nettoyer nos oreilles spirituelles afin d'entendre de la bonne manière. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il est mort aussi pour toi, si tu es musulman, bouddhiste ou bien païen, peu importe. Alors si tu viens à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Mais si tu tournes dans les religions, alors tu risques de te faire voler ton salut. Alors je viens t'encourager vraiment à tout donner à Jésus et il va t'éclairer. Alors voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Le Père vous aime plus. Merci. Au revoir.